Bonjour et bienvenue au premier épisode d'Infogus. Mais c'est quoi Infogus? Infogus, c'est une web télé sur l'actualité de PGLO, fait pour vous. Par nous! Infogus! Hey MC! Savais-tu qu'à l'école, il y a des super-héros? Non, je savais pas. D'autres que nous! D'autres que nous? Ouais! J'ai rencontré l'homme invisible! Qui ça? JM Pelletier! À la recherche de JM Pelletier, l'homme invisible! Il est pas là. Bonjour Monsieur Day. Avez-vous vu Monsieur Jean-Michel Pelletier? Monsieur Jean-Michel Pelletier? Non. Savez-vous qui c'est? Oui. Mais il était supposé être là, puis il est pas là. Peut-être qu'il est là, mais qu'on ne le voit pas. Ah. Savez-vous que c'est l'homme invisible? Hein? Savez-vous que c'est l'homme invisible? Y a-t-il trop d'informations? Il y a un micro, je pense. Non, vous avez le droit d'arrêter. Non, vous avez le droit d'arrêter, monsieur, c'est correct. L'intimidation, c'est mal. Je sens. Mais c'est écrit qu'ils sont occupés, mais ils sont supposés être là. Qu'en pensez-vous? C'est libre. Apparemment. C'est Donc, nous venons de croiser un artefact de PGL. Monsieur. Monsieur, ça va être diffusé, ça va arrêter, il y a un fil sur le micro. Voilà. Donc, échec dans la recherche de JM Pelletier. On veut JM, on veut JM, on veut JM. C'est pas grave, on peut dire pas longtemps, on a du thé. D'autres thé. Ah. Bonjour. Savez-vous où est Monsieur Jean-Michel Pelletier? Elles sont dans son heure de dîner. Mais il est où? Parce que De manger. Mais où, moi? on l'a averti qu'on venait l'interviewer, mais il est pas là. Je pourrais pas vous dire, je suis désolée, Infogus. Attention, vous faites pas mal. Il était trop tard. Si vous le voyez, pouvez-vous lui dire qu'on le cherche? Oui, mais je pense l'entend. que vous allez me manquer si vous restez là à faire un setting devant cette porte. Ah, ok. On avait besoin d'informations pour aller trouver l'homme invisible, alors on est allé enquêter chez les autres Pelletiers. Bonjour, êtes-vous JM Pelletier? Mais... Non, je suis Francis Pelletier. Merde, à la recherche de JM Pelletier. Bonjour madame. Bonjour mon ange. On J'ai était, mes lunettes fumées en plus, j'ai pas mes vrais yeux. Comment ça va? on était à la recherche de Jean-Michel Pelletier. Jean-Michel Pelletier, je l'ai vu, il est en bas. Ah oui, donc vous êtes une Pelletier, donc vous Oui, je suis connaissez. Pelletier. L'avez-vous déjà rencontré? Oui, je l'ai déjà rencontré, il est psychologue ici à l'école. Puis peut-être qu'on est parents, parce que je viens de la Gaspésie puis il vient du bas. Fait qu'en principe, du monde d'un Gaspésien, quelqu'un qui vient du bas, ça veut dire qu'on se connaît, ça c'est sûr. D'accord, merci. La fesse gauche, comme on dit. C'est comme ça que ça marche, merci. Merci, au revoir. Bonjour, donc on a enfin démasqué notre JM Pelletier, homme invisible. Bonjour. Mais je suis pas toujours invisible. Non, mais là, on l'a trouvé, vous êtes pas invisible. Donc, on va vous enlever vos pouvoirs parce que là, l'école va voir qui est notre psychologue. Donc, c'est quoi votre tâche à l'école? Ben, dans le fond, c'est ça, je suis psychologue. Ma tâche principale, c'est d'accueillir les jeunes puis de les évaluer ou de les aider s'ils ont des problèmes avec leurs émotions, des problèmes avec leurs amis ou peu importe ce qui arrive dans leur vie. Avez-vous des projets à l'école? Oui, il y a un projet qui va s'appeler Drama Texto. Ça va être une conférence qui va être faite au mois de février ou mars. Donc, vérifiez un peu dans le... Comment ça s'appelle? L'info PGLO? Info PGLO ou Infogus? Infogus. Fait que ça va s'appeler Drama Texto. Donc, c'est tout ce qui est la dramatisation puis la gestion des émotions avec les textos. Parfait. Merci beaucoup, mais sachez que vous venez de perdre tous vos pouvoirs. Mais maintenant, l'école vous connaît, vous n'êtes plus invisible. Mais je veux garder mes pouvoirs quand même. Désolé, on garantit rien là-dessus. Mais pour vrai, le lundi, mardi, mercredi, je garde mes pouvoirs. Ça marche, merci beaucoup.
Au cours du dernier mois à Montréal, il y a eu des élections municipales. Puis à l'école, on a fait une simulation d'élection pour savoir pour qui l'école voterait. Je voterais pour Projet Montréal. Pour quelle raison? Ben, je pense que c'est ceux qui représentent le plus, le mieux Montréal. Ben, puis aussi, ils ont des convictions que moi j'ai. Parfait. Merci! Merci tout. Bergeron. Parfait. Pourquoi Bergeron? Parce que c'est la vie. OK. Ben, en fait, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Des élections? Oui. Pourquoi? Ben, parce que ça va permettre à la jeunesse de s'exprimer. Parfait. Puis pourquoi tu penses que PGL va voter? Ah, Bergeron, c'est sûr. Bergeron? Ouais. Pour quelle raison? Bien, Bergeron, ça me semble le bon choix. Tu penses? Tu vas voter pour Bergeron, toi? Exactement. Je sais pas, parce qu'il va pas avoir beaucoup de monde qui vont participer selon moi, donc je crois que les gens se sentent plus ou moins concernés, donc ça devrait comme être bien égal, mais avec pas un gros taux de participation. Qui est qui? Quoi? C'est qui se présente? Qui est qui? Non, mais comme tout le monde un petit peu. C'est les mêmes candidats que... Je sais pas, on va dire... je sais pas, Richard Bergeron. Pourquoi? Pour quelle raison? Je sais pas, c'est parce que c'est ça va tout être un peu pareil, parce qu'il y aura pas vraiment un gros taux de participation, donc ça va comme rester là. Pourquoi tu penses que les gens voteraient pour Bergeron? C'est quoi les raisons? Les raisons, ben je sais pas, moi personnellement je voterais pour Bergeron, mais je sais pas pour comment les gens, mais c'est comme la projection, c'est une mauvaise idée. Et puis c'est quoi toutes tes raisons de voter pour Bergeron? Ben moi... moi, je trouve que c'est important d'avoir, pour notre ville, assez verte, entre guillemets, là, qui développe son environnement. Puis aussi les programmes sociaux que Bergeron offre au niveau des... réaménager les rues. Puis je connais des conseillers municipaux de Bergeron, donc aussi j'ai comme accès à son programme facilement. Tu fais comme confiance dans le fond. Finalement, l'école a voté pour 2 maires, en égalité. Il y a eu Mélanie Joly avec 34% des voix et Richard Bergeron avec aussi 34% des voix. Si on fait le calcul, Denis Coderre a aussi reçu seulement 10% des voix. Bonne chance, mon Denis. Hey Rosalie! Hey Gus! J'ai une 15, ça a attendu qu'on allait s'acheter des biscuits. Ben on peut plus, ça coûte 1,30. Comment ça? Ben je me posais la même question, alors j'ai fait mon enquête. La responsable de la cafétéria. C'est madame. Bonjour. Ben, on a remarqué, c'est juste, on est la voix de l'école. Puis on a remarqué qu'il y a eu une inflation du prix des biscuits. OK. Puis on voulait savoir pourquoi. Parce que c'est le coût de la vie qui augmente à chaque année. Puis ça fait juste partie de la vie. OK. Ben, est-ce que vous allez augmenter d'autres prix alors? Non, à chaque début d'année, de toute façon, c'est pas moi qui fais les prix, c'est les gens pour qui je travaille. OK. Et puis, chaque année, j'imagine que ça va augmenter tout le temps un petit peu. Okay. C'est comme la vie, à l'épicerie, le lait augmente, le pain augmente, tout augmente, mais cette année, il ne devrait pas avoir d'autres augmentations. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est juste les biscuits qui ont augmenté. Ben moi, je sais pas, j'étais pas là l'année passée. OK, c'est bon. Donc, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui ont augmenté aussi, là, mais c'est juste des 5 sous. C'est pas une grosse augmentation. Non, ça suit l'inflation, le coût de la vie, tout augmente, donc... OK, ben c'est bon. Ça serait moi, ça serait gratuit pour tout le monde. C'est bon, merci. Merci. Alors, vous voyez, j'ai fait ma petite enquête et on a eu la réponse. Wow. Attends, quoi? Ok, je vais t'expliquer. L'année passée, les biscuits ils coûtaient 1,15$. Cette année, ils coûtent 1,30$. Mais elle a pas dit que c'était juste des augmentations de 5 sous? Ouais, mais par coût de 5 sous. Fait que tu voudrais dire qu'il y a peut-être eu plus qu'un coût à la fois au début de l'année? Ouais, il y a eu 3 coups. Ok, fait que si je comprends bien, quand les secondaires 1 vont être en secondaire 5, le biscuit va coûter 1,90$? Le noble du mois. Cette semaine, le compte à rebours. Hey Noah! Hey Gus! Bonne nouveau dans le sport. Ben en fait, on a reçu nos nouvelles barres parallèles à l'école, fait que les profs d'éduc puis les élèves sont super contents. Puis c'est cette semaine qu'on a pu marcher sur notre nouveau plancher de presque bois. La question, Augustin, c'est à quand le plafond?